Bonjour à tous, ça y est, je suis de retour encore une autre fois. Désolé, hein, j'ai mis un petit moment pour refaire une autre vidéo, mais bon. Je vais vous parler aujourd'hui d'un film dont je vous ai parlé il y a déjà un petit moment. C'est la suite de The Dead. The Dead dont je vous ai parlé il y a à peu près 4-5 mois, voire peut-être même 6 maintenant. Et ils ont sorti donc la suite en février. Je vous avais promis de vous en parler en février et nous sommes en mai. Voilà, bon. Je vous présente The Dead 2. The Dead 2, si vous vous rappelez, je vous avais parlé de The Dead qui se passait en Afrique et dont l'originalité était justement que ça se passe en Afrique avec des zombies, des indigènes et tout, donc tout le monde était zombifié et c'était l'aventure d'un militaire qui devait traverser tout le pays. Et là, nous avons cette fois-ci affaire à des hindous. Oui, ça se passe en Inde. Et j'avoue que là, franchement, ouais, ils se sont autant appliqués que le premier, voire peut-être même quasi plus sur l'action. Il y a plus d'action, il y a plus de suspense, il y a... Voilà, c'est beaucoup moins prévisible que le premier. Là, nous avons affaire à un gars, un jeune américain qui est venu habiter en Inde pour rejoindre sa femme, mais il est là pour travailler sur des éoliennes. L'histoire du film va être basée sur son parcours pour rejoindre sa dulcinée, qui elle est dans une grande ville d'Inde et il doit traverser pratiquement tout le pays pour la rejoindre. Et là, sur le chemin, il va rencontrer un petit gamin qui va se proposer de l'aider parce que lui, toute sa famille s'est faite dévorer par les zombies. Il va lui proposer de l'aider parce que déjà d'une part, ça va lui apporter de la sécurité d'être avec quelqu'un et en plus de ça, il connaît l'Inde comme sa poche, donc du coup, il l'aide à survivre en mangeant des fruits que lui, il n'aurait peut-être pas trouvé tout seul. En lui indiquant toutes les routes à prendre et tout, et donc du coup arrive un moment où il y a une... Comment dire, ouais, c'est même plus une amitié, c'est un rôle d'un père avec son fils, quoi, qui commence à se développer. Et ce petit duo, eh ben, franchement, il est d'enfer. Le gamin joue plutôt pas mal. Il se débrouille bien, hein, c'est pas non plus super, mais il se débrouille quand même pas mal. L'acteur que je ne connaissais pas du tout, qui joue le rôle du héros, et qui joue bien le rôle du drame, voilà, voilà, il se démerde vraiment pas mal, il y a des bonnes expressions, on voit vraiment au fur et à mesure, parce que c'est un gars qui était complètement contre la violence, ça se voit, et il se sert pour la première fois d'une arme, et il lui arrive un moment dans l'aventure où il doit tuer des citoyens qui ne sont pas affectés, mais qui sont coincés dans une bagnole, et il est obligé de les tuer pour pas qu'ils subissent le fait d'être dévorés, et on voit le combat qui se passe en lui-même, qui est très prenant et qui est vraiment très bien joué. Donc voilà, c'est un film, je vais essayer de faire un peu mieux en tant qu'effets spéciaux par rapport au premier, parce que je pense qu'ils ont dû avoir un petit budget supplémentaire, vu la réussite du premier. Et non, franchement, là, je vous le conseille vraiment, il est un très très bon divertissement, et puis pour les fans de post-apocalyptique, voilà, il sera apprécié. Donc voilà, ma vidéo se finit, je suis très heureux d'avoir pu en refaire une autre, et j'essayerai au maximum d'en sortir au minimum une par mois, si j'y arrive. Mais normalement, oui, voilà, ça devrait être faisable. Hein. Puis j'ai pas mal de films sur lesquels encore j'ai envie de vous parler, et que j'ai découvert dernièrement et qui m'ont agréablement surpris. Donc du coup, voilà. Alors je vous dis à la prochaine, à très bientôt. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et sur ce, ben, ciao!